Quand on investit en crypto-monnaie, comprendre que parfois c'est mieux d'aller sur le Bitcoin et parfois c'est mieux d'aller sur les altcoins, c'est vraiment nécessaire si on veut multiplier ses performances. Alors parfois, oui, le Bitcoin performe beaucoup mieux que les altcoins et c'est ce qu'on appelle la Bitcoin season. Et parfois, ce sont les altcoins, quand la liquidité se déverse ensuite sur les différents projets, sur les projets à plus faible capitalisation, là, c'est là qu'on peut avoir des multiples très intéressants. Donc, c'est ce qu'on appelle l'altcoin season. Regardez un petit peu, ça, c'est un graphique qui nous montre si on est plutôt du côté de la Bitcoin season ou si on est plutôt du côté de l'altcoin season. Alors, début 2024, on a eu effectivement une altcoin season où il y a pas mal de projets qui ont pété. Je pense par exemple à Tao qui a fait des performances très intéressantes au début de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que tout simplement, la dominance du Bitcoin, elle se fait très fortement ressentir et on est à près de 60% de dominance. Sur Coinglass, là, on peut le voir juste ici, la dominance 59%. Ça veut dire que sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, sur les plus de 3000 milliards de dollars qui sont investis, il y a près de 60% qui sont investis uniquement sur le Bitcoin et donc les 40% restants sur les altcoins. Maintenant, si là, on a un switch qui se fait, on passera en altcoin season. Et donc, il y a un graphique très intéressant à regarder, c'est le graphique de la Bitcoin dominance. On voit qu'avant 2017, il y avait quasiment que le Bitcoin, donc forcément, la dominance a été à près de 100%. Et puis, en 2017, on a énormément de projets qui se sont lancés, on a eu énormément d'ICO, et donc forcément, alors moi, j'étais pas là, mais forcément, on a une Bitcoin dominance qui a chuté drastiquement au point d'atteindre les 40% de dominance. Ok ? À ce moment-là, c'était très intéressant pendant toute cette période d'investir sur les altcoins. Puis ensuite, le Bitcoin a repris la force, pendant le bear market, pendant la phase d'accumulation. Et en 2021, on a eu la même chose. On a eu une altcoin season, donc c'est la chute de ce graphique-là, ici, c'est-à-dire la dominance qui perd de la valeur. Et donc, forcément, c'est des liquidités qui se déversent sur les altcoins. C'est donc des altcoins qui peuvent mieux performer, puisque je le rappelle, plus la capitalisation d'une crypto-monnaie est faible, plus elle sera volatile, mais du coup, plus elle pourra nous permettre d'avoir un rendement qui est intéressant. Pour le Bitcoin, si on veut doubler son prix par 2, il va falloir doubler la dominance quasiment. Il va falloir doubler, pardon. Si on veut doubler le prix du Bitcoin, par exemple, passer de 80 000 à 160 000, il faut doubler la market cap, donc passer de 1700 milliards à près de 2 fois cette market cap, donc plus de 3000 milliards. Donc, compliqué pour qu'il y ait 1700 milliards qui rentrent comme ça d'un coup sur le marché. Mais sur les altcoins, un altcoin qui est capitalisé à 1 milliard de dollars, forcément, si on rajoute 1 milliard, évidemment, là, la capitalisation a doublé. Donc, le prix peut doubler aussi si le nombre de tokens en circulation n'a pas évolué. Donc, c'est ça qu'on va chercher à voir, c'est si on a une petite chute de ce graphique, d'accord, une petite chute ici vers le bas, qui nous montrera qu'en fait, le Bitcoin perd de la dominance et ce sont au profit, et c'est du coup au profit des altcoins, ok? Très difficile à anticiper. On peut faire un peu d'analyse technique sur ce graphique, mais personnellement, je ne suis pas du tout un pro de ça. Mais quand on verra vraiment que là, on a un retournement de tendance, je pense que ce sera intéressant d'avoir des altcoins dans son portefeuille. Et du coup, c'est peut-être actuellement qu'il faut se placer sur les altcoins parce que là, le Bitcoin a quand même bien pété. On est à près de 90 000 dollars aujourd'hui. Alors, je pense qu'il ira bien plus haut, mais globalement, on n'aura pas des performances extraordinaires si c'est ça que vous cherchez. Si vous cherchez vraiment à faire des multiples, je pense que ce sera compliqué sur le Bitcoin et de manière générale sur les larges capitalisations. Okay, plus on va chercher un projet petit, plus on peut espérer des gains, mais aussi ça veut dire qu'on accepte de prendre beaucoup plus de risques. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre, cette notion de risque-rendement. Plus on prend du risque, plus on peut espérer du rendement. Mais voilà, prendre du risque, ça veut dire aussi investir sur des projets qui sont faiblement capitalisés, qui peuvent descendre à zéro. C'est possible de perdre 99% de sa valeur. Et d'ailleurs, c'est possible de perdre, une fois qu'on a perdu 99% de sa valeur, c'est encore possible de perdre encore 99%. Ça peut descendre très très bas. Par exemple, tu achètes une crypto qui est à 100 euros. Elle peut descendre à 1 euro, ce qui fait que tu as perdu 99% de ta valeur. Mais une fois qu'elle est à 1 euro, elle peut encore descendre beaucoup plus bas, elle peut descendre à 1 centime, ce qui fait que tu as encore perdu 99% de ta valeur. Et donc, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle infini. Et ça peut arriver sur certains meme coins, parce que les meme coins, c'est ok, une narrative très intéressante de ce bull run, mais c'est aussi une narrative qui est extrêmement risquée. Voilà. Donc, une petite partie de son capital sur les faibles capitalisations, je pense que c'est intéressant pour générer de gros gains. Mais moi, personnellement, j'ai un profil de risque qui est plutôt modéré. Donc, j'ai la plus grande partie de mon capital qui est tout simplement sur Bitcoin, Ether, Solana, BNB. C'est les plus grosses capitalisations du marché. Et je pense que je prends assez peu de risques en investissant là-dessus, bien que Solana, on l'a vu descendre très très bas pendant le bear market. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin en description. Vous avez tous les liens pour ouvrir des comptes sur les différentes plateformes d'échange et vous aurez toujours soit un bonus d'ouverture, soit des frais qui seront réduits, donc c'est toujours intéressant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!